retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9h16. Vous le voyez, Benoît Fernandez-Rioux nous a rejoint pour le Flash Forex. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur de Marché en aparté, votre dernier ouvrage. Et on va d'abord évoquer l'euro-dollar qui a cédé du terrain la semaine écoulée. Et oui, l'euro-dollar est désormais dans un petit canal baissier que l'on voit ici. Alors, les bornes pourraient évidemment s'écarter avec le temps, mais pour l'instant, c'est celui-ci, il est validé. Et on est désormais à mi-chemin pour revenir sur la borne basse du grand canal baissier de long terme, c'est-à-dire 1,05. Donc aujourd'hui, autour des 1,07, un petit peu en dessous, là, au moment où on se parle, à 1,0692, on devrait, dans les séances à venir et dans les petites semaines à venir, dans les 2 semaines à venir, en fait, continuer cette phase de baisse jusqu'à atterrir normalement vers 1,05. Alors toutefois, ça veut dire que les cours là devraient continuer à baisser, mais pas en ligne droite. Donc on va voir, et très certainement dans les prochaines heures, potentiellement un petit rebond. Si c'est pas aujourd'hui, c'est potentiellement demain, puisqu'on va avoir des CPI aujourd'hui et demain, et même jusqu'à mercredi, notamment en Angleterre. Donc sur l'euro-dollar, en tout cas, c'est pour aujourd'hui. Donc peut-être que potentiellement, on pourrait remonter vers 1,0750, mais on devrait de toute façon pas remonter au-delà des 1,08 dans tous les cas. Ce qui nous donne un petit peu le niveau d'invalidation du scénario pour placer nos stops. Donc au-delà de 1,08, essayer de prendre une vente au plus haut et sous les 1,08 évidemment, pour viser les 1,05. Donc on a un excellent ratio gain sur risque, et tout ça a été techniquement prévu puisqu'on en parle depuis plusieurs moments sur votre antenne, et ça a été appuyé par les fondamentaux, et notamment le fait que la Fed ne bouge pas ses taux pour le moment, tandis que la BCE a entamé effectivement comme prévu une baisse des taux. Donc l'euro moins rémunéré, un dollar qui stagne pour l'instant, et avec une incertitude sur le moment où véritablement les taux vont baisser sur le dollar américain. Donc pour l'instant, un dollar bien rémunéré et un euro moins rémunéré, avec une trajectoire qui sera de moins en moins rémunératrice dans les mois à venir. Donc un euro-dollar qui est fondamentalement baissier pour les séances à venir.